Bienvenue tout le monde dans ce premier épisode de test du Feiju Miniscorp sur le gilet. Enfin, le premier test que vous allez voir. Alors, on avait déjà fait un test avec Chris, ça s'est super bien passé, mais Mani a effacé tout le dossier directement de la carte SD dans la benne. Résultat, plus moyen de récupérer puisque la carte SD avait déjà été récupérée tout à l'heure. On va faire l'essai en utilisant la petite WL Toys, simplement parce que pendant que tu roules, tu vas comprendre quand je vais te montrer l'installation que au début je vais me concentrer un petit peu sur ce qui se passe à l'écran pour être sûr de bien cadrer. Résultat, avec la voiture, comme tu regardes à travers l'écran pour la piloter, ça devient un peu le chaos et ça donne ceci. On a donc le gilet complet avec la caméra dessus. On va mettre la caméra en route, on déverrouille les axes, celui-là aussi, on met la bête en route, bouge pas. Et hop, voilà. Alors ici, on va aller en mode de suivi rapide. Ok, et ce qui va me permettre, tu vois, de compenser les mouvements rapidement, sans exagération. Et ce qui donne, parce que moi j'ai déjà vu les images, un truc vraiment super fluide. Donc je vais mettre la caméra sur la tête, on va brancher la WL Toys, enfin le petit truc, la mini, qui a reçu au passage de l'huile de diff avant de 1 million de CST. Alors moi je vais mettre ça sur la tête, bouge pas, enfin si ça bouge je sais, voilà, pointé par le bas. J'ai utilisé la molette avant du scope pour régler la hauteur de la caméra. Là on va juste rapidement, on va faire un petit réglage parce que j'ai mis la caméra trop en arrière, elle est déséquilibrée. Voilà, on remet tout en route. Ok. Alors, il faut que j'aille sur le réglage de la molette. Ouais, vous allez tout faire avec moi parce que pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qu'on fait, le temps que ça prend. Temps de tout apprendre. Alors, il est où mon réglage de molette? Réglage de puissance des moteurs, non. Voilà, inclinaison. Et là, tu vois, regarde, je peux piloter ma caméra comme ça, par la simple raison, quand on sera sur le podium, on sera plus ou moins haut. Je vais essayer, bien sûr, différents placements quand on va rouler. On va mettre en route la petite machine, et donc très attention. On va faire attention à une chose qu'on n'a pas fait attention jusqu'à présent, c'est qu'au moment de la mise en route, la position du véhicule, ouais je sais tu la vois pas là, zop. Attends, je vais mettre en route aussi la deuxième caméra, c'est bien beau mais non pas encore. On va attendre, donc on est bien branché dans le bon sens. On va regarder où est l'interrupteur on-off. On va attendre qu'elle est initialisée. Voilà, zop. Et là on devrait être bon. Et maintenant on va faire un test de gyroscope tout couillon. Regarde là il marche. En l'air il marche. Au sol, c'est ce qu'on va voir. Regarde. Tu vois, au sol il fait n'importe quoi ce gyroscope. Moi je l'ai mis à moitié de la puissance, on va mettre à 20%. T'as vu comme il contre-braque? Il m'empêche même de... Il m'empêche complètement de tourner quand je veux tourner et ensuite il lâche tout, il fout le camp. Super bizarre. On va une fois l'éteindre d'abord pour commencer. Hop. Moi je vais régler la caméra devant moi sur le scope. On va mettre en route. Voilà, c'est parti. Là je filme donc avec les deux caméras. Faut une petite habitude, hein, tu vois. Quand je serai au sol, il faudra que je pense à bien mettre la mire sur la caméra. Voilà. Allez, on va se mettre dans le stand. On va voir aussi si en marchant ça se coupe beaucoup ou pas. Ça devrait aller. Je vais rester en bas pour éviter d'avoir un point de mire trop plongeant. Voilà, on va suivre un petit peu Chris. Donc là, je tourne juste le buste hein, pour le suivre.
Ah, je pourrais mettre le ralenti. Ouais. En plus, je filme en 60, donc je pourrais me faire un beau ralenti. C'est en cinéma panoramix. Ah, c'est génial. Donc là, je filme, je regarde que la caméra devant moi. Hein. Évidemment, la GoPro, elle, avec l'angle qu'elle a, elle attrapera le véhicule aussi. Et le but pour moi aussi, c'est m'entraîner à faire des montages. Donc si j'ai le temps, on coupera l'écran en deux. Il faut que je me prenne le temps de couper l'écran en deux. Et comme ça, on verra les deux points de vue. Et le suivi avec le machin, ça marche d'enfer. Hein. C'est comment avec les pneus là? T'as un peu de glisse latérale ou pas? Hein? Un peu de glisse latérale mais pas trop? Ouais. Ah bon, ça après faudra peut-être régler sur le véhicule. Hein. Ah mais voilà, là maintenant tu commences à avoir le problème que je t'ai dit. C'est que tu commences à avoir trop de poils et de gomme. Bon après là, elle a refroidi aussi. Hein. Comme on a papoté là, il va lui falloir une dizaine de tours à mon avis pour monter en température niveau pneumatique. Hein. Bon, allez, je vais aller essayer la Mini. Alors oui, c'est sûr, on peut limer le truc des diffs et ci et ça, mais c'est un engin petit budget ou débutant ou même un jeune. Donc si tu achètes un engin même à 100 balles où il faut encore tout démonter et limer les diffs et t'amuser 3 plombs jusqu'à ce que tout fonctionne, c'est aussi nul. Hein. Ça doit marcher sorti de la boîte. Alors je vais diminuer mon dual rate. Donc le TSM, enfin ESP machin bidule est éteint. Là j'ai plus de direction du tout. Voilà. Ah, j'ai failli te rouler dessus avec mon gros engin. Tu sais ce que je vais leur proposer aussi au club? C'est comme la moquette, elle est au bout du rouleau ou fin de saison. Qu'on fasse une journée accès ouvert ou même si chacun donne 2 ou 5 euros, tu vois, ceux qui viennent rouler, accessible à tout le monde, toute échelle. Et même faire une session pour les petits, ceux qui ont des petites machines comme ça là. Comme ça tout le monde peut venir rouler un petit coup pour découvrir le truc. Comme la moquette de toute façon elle sera fin de saison et qu'ils la changent. Un petit coup. Bon, j'ai toujours la machine qui tire un peu d'un côté. Là, je regardais dans l'écran de la caméra. Là, c'est moi. Allez, je vais y arriver. Concentration. Quelques petits tours en douceur. J'ai plus assez de direction en fait. Je vais monter un peu le dual rate. Je suis le Suponu Fluoril, j'arrive. Je suis à la bonne couleur cette fois. Sauvageon. Faut que je pense à tourner le buste, hein, par contre, quand je suis la mienne, parce que là, je regardais la voiture de Chris en même temps. Je t'ai entendu. Bon allez, je tourne en sens inverse. Oh, je rigole.
Ça y est, la direction qui est restée accrochée. Hop. Bah ouais. On monte un peu plus de direction encore. Dual rate. La partie serrée là, j'ai pas assez de direction. T'es vraiment obligé de louvoyer les gaz avec ce machin. Tu peux pas rester constant. Ça commence à venir. Oh, le joli virage que j'ai pris là. L'autre chose qu'on fera aussi avec la caméra, c'est de la mettre sur trépied à chaque coin du circuit à un moment donné. Je vais filmer 5 minutes à chaque côté et le but après pour moi c'est de travailler sur un montage qui ressemble à quelque chose après pour vous remettre les images dans le bon sens. T'aimes bien ici, hein? C'est ton petit spot. C'est le moment de la pause. Alors regarde en plus, regardez, je suis là-bas, tu vois, avec la caméra. Oh, joli! Je sais pas si je l'ai sur la caméra de tête, je l'ai, mais en bas, on sait pas. On verra ça tout à l'heure. J'arrive. Je t'ai eu. T'as vu comme t'as eu peur? Haha. Je vais mettre un aileron de requin sur le toit de la Mini. Eh, tu sais ce que je pourrais faire? Récupérer une peluche d'un gamin en requin et mettre la voiture dans la peluche du requin. Ouais. Ça, je me promène avec le requin. Et tiens, t'as fini? Ouais, mais c'est flagrant, t'as vu? Écoute, dans la caisse noire, j'ai emmené du nettoyant frein, du dégraissant. Et j'ai des trucs, quelque part je dois avoir des chiffons aussi. Puis sinon, dans la caisse noire, il y a aussi un pot de
de chiffon, tu sais, déjà traité là. Ah ouais. Enfin, juste pour les mains, mais si tu prends... À mon avis, ça doit aller. Avec le dégraissant ou n'importe, essaie une fois, tu regardes ce qui va mieux. Sinon, j'ai la visseuse et l'embout pour fixer les roues, il est dans la mallette rouge et noire. Ouais. De côté, j'ai un ziploc avec tous les outils. Et dedans, j'ai un petit bout de forêt avec un hexagone rouge au bout. Ah ouais. Donc tu peux juste visser la roue dessus, mettre le tout dans la visseuse et la brosser avec. Et ça va pas, tu me dis, je viens vite. Si tu trouves pas, je viens t'aider. Mais je vais juste profiter de faire quelques images encore là. Bon déjà ça va mieux avec de l'huile de diff avant plus dur. Hein. Après le reste c'est les pneumatiques, hein, ça c'est sûr. Il faudra essayer ces pneus sur le goudron à mon avis, on sera plus à l'aise dans les virages. Alors tous ceux qui roulent ces mini voitures aussi, est-ce que vous avez testé d'autres roues? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme pneumatique? Voilà. Ah non, à ce coup-ci, je crois que c'est pas juste là. Non, parce que j'ai une roue qui est ok et pas l'autre. On va s'approcher. Ouais, dis-moi tout. Non, j'ai une roue qui est partie en oui. Ah si, c'est juste ça. Elle se replie sur elle-même, la biellette en fait. Ah, il y a un trou dans la moquette. Ah, c'est fou ça, maintenant elle tire complètement de l'autre sens. Ça a complètement déglingué les réglages de la machine. Voilà. Un petit peu trop à droite. Maintenant qu'on commence à trouver ton équilibre, ma petite, si tu joues à ça. Trop de gaz. Là aussi. Là on a encore le trim un peu trop à droite. On va revenir à gauche. Ah ça y est, direction nouveau. Bon, ceux qui ont des engins comme ça là, est-ce que vous avez ce problème de direction? Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'est penché dessus pour le gommer? C'est vraiment le sauve-cerveau hein, qui reste accroché à fond d'un côté. Chez moi. Et j'ai beau eu à le serrer. Alors en étant serré, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors je vais essayer d'oublier que j'ai le scope devant moi et on va voir si on arrive quand même à bien choper la bagnole. Alors évidemment quand je suis près de moi, ça va pas, faut descendre. Du coup c'est limite hors champ à l'extérieur. Hein. Je vais me remettre là-bas, j'étais bien là-bas. Salut. T'as vu un peu le bordel que ça fait pour vous faire des vidéos? Peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui savent ce que ça représente comme boulot et qui sont généreux, comparément à ceux qui comprennent pas qu'on puisse donner de l'argent à une chaîne YouTube. Bande d'égoïstes radins. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils veulent des vidéos, mais surtout rien donner. En échange, ne serait-ce que du temps pour laisser tourner les playlists. Évidemment, je vise un abonné spécialement.
direction. Voilà. Alors attends, je vais me remettre là-bas. Hop. Alors je déteste louvoyer les gaz, hein, mais là, comme on n'a aucun réglage d'expo ni rien possible, ni gaz ni direction, c'était sa manie. Mais j'ai tourné trop tôt. Et pourquoi t'as tourné? Parce que j'étais sûr que ça suffirait juste bien pour le virage. Et bah t'as merdé. Oui, je sais, hein, c'est bon. Hein. Bon, vous deux, ça suffit là. Ouais, je suis pas tout seul. Jamais. Stupide manie joufflue. Calme. Ah bah je suis sur les roues. C'était craché. Bon, vous savez quoi, maintenant on va mettre un petit peu de ce... Allez, on va mettre 10-15% de ce truc là sur la molette. Ce système de stabilisation. Va falloir augmenter la direction. En fait, quand tu mets le système de stabilisation, ça te... C'est dingue à quelle vitesse ça te bride le virage. T'as vu? Là, je suis allé tout droit. C'est n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il agit que au-dessus de 30% des gaz. Donc, à bas régime, t'as pas d'aide. Et tout d'un coup, il s'enclenche. Et la voiture va tout droit. T'as vu ça? J'ai lâché la direction pour aller tout droit et elle est allée où elle voulait. C'est là que c'est ingérable. Bon, on va l'éteindre. Ça suffit, les conneries. Allez, débloque-toi, direction. Voilà. On va se remettre dans le coin. Autre avantage pour moi d'avoir la ZV sur le gimbal, c'est qu'elle enregistre tout en une traite. Elle ne fait pas des petits fichiers de 5 minutes façon GoPro. Donc si tu fais une belle course de 10-15 minutes, tu n'es pas obligé de passer dans le logiciel de montage. Je peux recommencer comme j'avais au début de la chaîne, c'est que les vidéos simples comme ça où tout s'est bien passé, où on pas spécialement faire un ralenti ou autre, on peut les mettre directement en ligne. Donc un gros gain de temps pour les essais en fait cumulés, tu vois, les 10 packs, 20 packs, 30 packs, 40 packs, 50 packs. Hein. C'est ce que je veux dire. Faut aussi les mecs me rappeler régulièrement de penser, parce que je le fais pas. J'avais dit je le ferais. Récupérer au fur et à mesure des vidéos en fait, enfin tout ce qui passe dans le logiciel de montage, de couper systématiquement par exemple les crashs, les scènes qui peuvent donner lieu à des beaux ralentis, de quoi faire des best-of et d'envoyer les fichiers à Rafouille et RC en PLS. Pour vous faire les petits best-of crash, best-of beau virage, on sait pas, tout ce genre de trucs. Oh, c'est dommage, c'est un beau tour. Ah non, c'est encore coincé. Allez, décosse-toi. Je rappelle donc que ces vidéos sont des vidéos d'essai de la machine, du défaut matériel pour filmer. Si tu remarques là, si tu débarques en plein milieu de la vidéo, tu comprends pas.
Je teste donc ce montage là. Pour tester le score lui-même, l'autonomie et tout ce qui se passe niveau moteur, les limites. On va voir aussi avec la caméra ce qui se passe. Niveau autonomie, est-ce qu'on peut faire des images? C'est ce que je préfère, hein, c'est passer tout le virage en drift. Le souci, c'est que sorti de là, à un moment, tu veux repartir tout droit à l'accroche et tu pars direct en cacahuète sur le travers. Mais ça vient. J'ai envie d'enchaîner les packs sur cette machine pour une simple raison, on veut voir si ces diffs se libèrent sans qu'on soit obligé d'aller les travailler. C'est comme dit, hein, mets-toi à la place du petit qui a, voilà, il a économisé 100 balles, il s'achète la machine, ou 70 pour la version charbon. Je partirais par la version charbon, hein. Franchement, les jeunes, la différence de performance, le brushless et charbon, ouais, elle va plus vite en brushless, mais pas tant que ça non plus. Elle consomme moins, c'est sûr, mais le démarrage est différent. Et la montée en gaz aussi, hein. L'autre qu'on avait, en fait, la UDRC Pickup, la Baron, était plus agréable à rouler que la Mini. Tu vois, là, le moteur charbon, le brushless, il a du mal des fois à démarrer. Ça, le gamin, il peut pas savoir ce qu'il faut faire. Donc là, en fait, il faut mettre des petits à-coups jusqu'à ce qu'il parte. Mais t'arrives pas à rouler linéaire avec la machine, tu vois. On va essayer un petit peu. Non, tu vois, il y a un moment, tu es obligé de louvoyer les gaz et la direction pour pas qu'elle te parte en cahuète. Ça commence à me saouler, cette direction. Ça va finir avec un autre variateur, un autre cerveau. Une radio réglable. Ah. Tu vois, là, elle part plus. C'est moi ou j'ai un truc collé sur la voiture devant? Regarde, j'ai remis un scotch. Allez, Mr Bean, viens voir là. Hop. Bia. Ça fait un petit moment qu'on roule comme ça, fait déjà 20 minutes, après la caméra là, c'est pas mal. Moi aussi, hein, je suis extrêmement patient pour vous faire tous ces tests. Donc je suis évidemment très content de toute la patience que j'ai de votre part en retour. Pour quand même scruter un peu les vidéos, prendre le temps de mettre des commentaires. Il y en a plein qui passent sur toutes les vidéos, faire un petit coucou au moins, c'est génial. C'est super de votre part. Et déjà rien que ça fait plaisir. Dommage. Allez. On va finir cette batterie. Ensuite, on passera la caméra sur le trépied. Sony. Et on se mettra à écart régulier à chaque coin du circuit, comme dit. Avec la traction aussi, on va... Donc maintenant que les pneus sont propres, on va essayer les pneus propres et rodés. On va recommencer donc avec tout d'abord les rides. Ensuite, on mettra les slicks. Aussi ride. Qui ont donc une dureté différente. Ensuite, on fera un nettoyage si besoin des pneus. Et Chris nous a emmené du traitement là.
Dommage. Ce qui est bien avec ces moteurs bruyants, c'est que tu entends bien le moteur là. Hein. Ouh, j'ai cru couper trop court. Ah, là, le petit coup de volant, parce que j'ai tiré d'un côté, j'ai mis un tout petit coup et j'ai perdu le tulle. C'est là, je pense que le SP a un problème entre, comme il prend qu'à partir de 30% des gaz, entre on et off gaz, ça part en touille. Ah, ça y est, on est en coupure. Bon, bah ça va nettement mieux déjà. On fera encore éventuellement 2-3 ajustements de réglage. Ce que j'aimerais bien surtout, c'est que on puisse, tu vois, avec la molette, hop, je peux en plus pointer la voiture quand je descends et je vois exactement ce que je fais avec mes doigts. C'est cool ça. Les pneumatiques sont collantes, chauffent. On n'a pas emmené trop de moquettes avec ce profil, c'est pas mal. Le diff avant, donc, lui, il est dur. Et le diff arrière, est-ce qu'il se libère tout doucement? Pas vraiment, hein, t'as vu? Si, ça vient. Mais on a cette roue qui tourne toujours plus facilement que celle-là. Mais on va continuer à la malmener jusqu'à ce que tout soit libre. Ensuite, vous verrez que, point de vue équilibre, ça ira beaucoup mieux. Allez, salut les gars. On va couper la Sony, hop, et on coupe la Go.